fin de matinée. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde qui sont arrivés. Super. Un paquet de monde. Je regarde un petit peu. Bah, écoutez, bonjour à tous. Comme je le disais, ravi d'être là sur ce webinaire. Donc, un webinaire dédié aux nouvelles personnes qui viennent s'inscrire sur HumanLinker notamment, nous permettre de découvrir notre technologie AI, vous montrer comment en tirer profit sur votre année pour vous aider à trouver de nouveaux clients potentiels. Et aujourd'hui, c'est un webinaire un peu spécial parce qu'on aura la chance d'accueillir une cliente de HumanLinker qui va nous partager aussi des retours d'expérience, son utilisation, notamment sur le plan pro, qui est notre abonnement phare disponible en live service. Et donc, vous pouvez y souscrire très facilement en carte bancaire directement sur HumanLinker. Et je vous propose d'ailleurs dans le chat de me dire un petit peu aussi si vous êtes commercial, si vous êtes directeur commercial par exemple, ça peut être cool de savoir un petit peu qui est présent avec nous aujourd'hui. Je vais vous faire passer d'ailleurs par la suite un petit sondage aussi pour savoir si vous avez déjà lancé un petit peu des campagnes, si vous avez déjà commencé à utiliser HumanLinker, que ce soit dans la partie plateforme ou dans la partie extension Chrome. Un des gros sujets aujourd'hui aussi du webinaire, ça va être vous permettre de mieux comprendre quelle est l'offre qui sera faite pour vous entre notre plan pro, notre plan business, notre plan enterprise, notamment en fonction du volume de personnes qu'il y a dans votre organisation. Donc, s'il y a beaucoup de commerciaux, en fonction de votre logiciel CRM, si vous en avez un également, que vous ayez HubSpot, Salesforce ou Microsoft Dynamics, on a des offres qui sont vraiment adaptées et c'est vraiment une priorité pour nous aussi de pouvoir mieux vous guider vers les offres qui sont adaptées, puisque c'est vrai que bien souvent, on a des personnes et on s'en rend compte qui utilisent des versions qui ne sont pas forcément adaptées à leur quotidien. Je pense notamment à tous les utilisateurs de Salesforce ou Dynamics qui travaillent sur notre plan pro. C'est bien pour démarrer, mais ce n'est pas suffisant. Beaucoup de flows ne sont pas disponibles sur ce plan pro quand on a une grosse organisation commerciale. Donc, je pense que ce webinaire va être super pour pouvoir vous en dire plus. Donc, top, je lis un petit peu. Donc, freelance, solo dans la tech. Bonjour Stéphane. Julie, enchanté, responsable développement, finance internationale. Bon, super. N'hésitez pas à mettre vraiment dans le chat en bas à droite un petit peu votre job, ce que vous faites au quotidien, si vous cherchez bien des clients en B2B aussi. Et je vais parler bien entendu du HumanLinker et de toute la valeur qu'on offre aujourd'hui à nos clients pour booster leur business grâce à l'AI. Alors, je vais vous partager mon écran et je vais vous parler un petit peu justement de HumanLinker, parce que ce ne soit pas trop long pour vous, mais que vous compreniez quand même globalement qui on est et ce qu'on apporte à nos clients un petit peu partout dans le monde aujourd'hui, et surtout comment vous allez pouvoir en fait tout simplement utiliser notre technologie, vous en servir au quotidien et trouver de nouveaux clients, tout simplement. Donc, je vous propose de commencer. Donc, moi, je suis Thibaut. Je suis un des deux cofondateurs de HumanLinker. Et donc, moi, je m'occupe principalement de tous les sujets liés au business et au marketing chez HumanLinker. C'est une startup que j'ai cofondée du coup avec Régis Viard, qui est mon associé, en 2020. On a créé cette boîte après avoir tous les deux bossé pendant une quinzaine d'années dans des startups tech. Donc, pour ma part, sur des jobs de sales où je devais trouver de nouveaux clients. Donc, je me suis confronté de manière assez opérationnelle à toutes les problématiques auxquelles on répond aujourd'hui avec HumanLinker. Donc, c'est ce qui a vraiment animé aussi ma volonté de création d'entreprise. Donc, voilà, toutes ces difficultés on doit prospecter, c'est long. Pour faire un travail qualitatif, c'est compliqué. C'est difficile à industrialiser, donc on continue à avoir des approches un petit peu classiques, etc. Et donc toutes ces difficultés en fait rencontrées m'ont donné l'idée de faire changer les choses et de créer une technologie grâce à l'IA qui permet de révolutionner le quotidien de milliers de personnes aujourd'hui dans le monde. Ce que je vous propose pour la session aujourd'hui, donc, c'est de vous faire une rapide présentation du HumanLinker et après surtout se focaliser sur la technologie, le produit. Bon nombre d'entre vous avez déjà créé des comptes, vous avez peut-être déjà
commencé à utiliser, d'autres non. L'idée, c'est qu'à la fin de la session, vous ayez vraiment bien compris comment utiliser la technologie, répondre à toutes vos questions, que vous compreniez bien quelle offre vous devez choisir, comment vous allez pouvoir être accompagné au quotidien par rapport notamment à notre chat, à nos vidéos interactives, et que vous ayez bien entendu du témoignage, des avis clients, et notamment le témoignage de Cécile, qui nous rejoindra, je dirais, d'ici 25 à 30 minutes, une fois qu'on aura vraiment dégrossi tout le sujet, et qui pourra vraiment vous présenter des choses assez actionnables sur le nombre de nouveaux clients qu'elle a gagné grâce à Human Linker, le nombre de nouveaux rendez-vous qu'elle a pu obtenir, vous partager un peu des chiffres. Je pense que ça sera toujours vraiment une mine d'informations pour vous. Et après, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat d'ores et déjà. Et on prendra les questions, espérons qu'on pourra les prendre une par une d'ici la fin de la session. Voilà, alors pour parler rapidement du Malinker, alors désolé, il y a des slides un peu en anglais, mais on se veut une technologie mondiale. On représente la France parmi les meilleures technologies IA au monde. Donc des slides en anglais, mais que je vais vous commenter. Donc on a construit une plateforme d'IA qui va vous permettre de révolutionner votre manière de prospecter, mais aussi de vendre. C'est hyper important pour nous. On délivre en fait de l'accompagnement, des conseils en fait dans toutes les étapes du cycle de vente. On le verra notamment grâce à toute la partie analyse de personnalité, qui est un élément qui est vraiment exceptionnel chez Human Linker. Et vous verrez comment vous allez pouvoir aussi faire effet de levier sur tout ça. On a mis 4 ans à construire cette technologie, donc ça a été quelque chose de quand même assez conséquent. On a eu presque une trentaine d'ingénieurs qui ont travaillé avec nous sur le sujet, donc vraiment quelque chose de complet. Et on a investi plusieurs millions d'euros sur cette technologie, voilà, pour vraiment révolutionner votre quotidien. Je parlais de la partie analyse de personnalité tout à l'heure. On a donc fait l'acquisition en 2023 d'une société basée au Luxembourg, spécialisée dans l'analyse de personnalité, DISC, donc c'est une méthodologie d'analyse, et qui vous permettront finalement d'engager avec vos prospects de manière unique en respectant leurs préférences de communication. Pour aller assez vite sur le reste, on a construit 3 intégrations CRM, et vous pouvez aussi utiliser Human Linker sans intégration CRM. Et donc ça, c'est hyper important parce que pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de CRM, qui sont freelance, gérants d'une TPE, d'une PME où il n'y a pas encore de CRM, vous allez pouvoir commencer à utiliser sans outils particuliers connectés. Et bien entendu, dans votre parcours, si demain vous passez sur HubSpot, Salesforce par exemple, vous allez pouvoir connecter Human Linker à votre CRM, et notamment sur le plan pro avec HubSpot. Notre techno est disponible partout dans le monde et est disponible surtout en 50 langues. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont envie de commencer à trouver de nouveaux clients à l'étranger, etc., vous allez pouvoir utiliser finalement assez facilement Human Linker pour changer votre quotidien. Aujourd'hui, on est une super team donc qui est basée principalement en France, Paris, Montpellier, mais également des gens qui sont en télétravail dans différents endroits. Et voilà, rien ne serait possible sans eux. Donc, c'est une vraie chance qu'on puisse l'avoir. Alors, je vois une première question, j'y réponds. Une intégration est-elle prévue avec Brevo? Alors, il n'y a pas d'intégration qui est prévue avec Brevo, Marie-Laure, tout simplement parce que Human Linker est en capacité d'opérer l'envoi des messages par email sur LinkedIn. Donc, en fait, tu peux directement centraliser la totalité dans Human Linker. Je répondrai à toutes les autres questions à la fin. Je ne vais pas trop m'éparpiller, sinon on va trop rentrer rapidement dans les questions. On fait partie du top 30 des startups AI en France. C'est vraiment important pour nous de représenter la France sur la scène AI au niveau mondial, et on est hyper fiers de tout ça. On a des utilisateurs un petit peu partout dans le monde. Donc là, on fait un webinaire en français, dédié à l'audience française. C'est hyper important pour nous en fait d'être présent dans notre pays d'origine. Mais bien entendu, on a des clients un petit peu partout dans le monde. Ce qui est hyper important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit en fait le stade de maturité de votre entreprise, Human Linker peut vous aider et va délivrer en fait un produit qui va être évolutif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre produit sur le plan business ou le plan enterprise, il est quand même relativement différent de notre plan pro. Dès que vous commencez à monter en fait sur des versions plus avancées, vous accédez à beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus de proactivité aussi basée sur la donnée qui est présente dans votre CRM. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir accompagner des exemples de clients que vous pouvez voir à l'écran. Donc, ça va vraiment aller du freelance jusqu'aux grands groupes qui sont cotés aujourd'hui en bourse. Donc, on pense à des clients comme Randstad, comme SPI, comme Malakoff Humanis. Mais on a, par exemple,
plein de super PME françaises. Je pense à Workwiz Island que j'ai vu la semaine dernière, par exemple, basé à Paris. Donc, ils construisent des phone box pour permettre de passer ces appels et faire ces visios en toute tranquillité dans les entreprises, notamment, que je salue d'ailleurs. Scaleway, Smart Vatten, Montpellier Business School, voilà. Plein de clients très différents. Et le dénominateur commun, c'est que tous cherchent de nouveaux clients en B2B avec des gens qui sont majoritairement présents un petit peu sur le web. C'est sûr que si vous souhaitez prospecter des plombiers, des artisans, etc., qui ne seraient peut-être pas sur LinkedIn et sur le web, bah oui, Human Linker sera moins pertinent pour vous dans votre quotidien. La mission, c'est vraiment de rendre accessible à tous la puissance de l'AI pour booster son business. Donc, ça, c'est vraiment notre sujet de prédilection. Humalinker, c'est une technologie qui nous permet de pouvoir utiliser l'IA sans être un expert du prompt, de savoir faire du prompt dans ChatGPT, etc. On a une solution qui est pré-packagée, actionnable et finalement facile à pouvoir utiliser au quotidien. Maintenant, on va se focus beaucoup plus sur la partie produit et la partie action. Je pense que bon nombre d'entre vous présents aujourd'hui, on a un petit peu plus d'une trentaine de personnes. Un de vos sujets, c'est globalement trouver de nouveaux clients. Sauf que la problématique là-dessus, c'est que généralement, il y a 5 étapes à venir opérer. Et ces 5 étapes, elles sont complexes. Notamment quand vous êtes aussi focus sur plein d'autres sujets. Si vous êtes commercial, vous devez aussi faire des rendez-vous, faire des débriefings, envoyer des propositions. Si vous êtes chef d'entreprise, vous avez pas que trouver de nouveaux clients, c'est gérer aussi la production en interne, gérer vos équipes, etc. Bref, trouver de nouveaux clients, c'est compliqué. Il y a plein d'étapes à faire. Vous trouvez qui sont les bons prospects, trouver la donnée, trouver ensuite les coordonnées de chaque interlocuteur pour les contacter, qu'est-ce qu'on va leur raconter dans les messages, comment on fait pour que ça fasse mouche, qu'est-ce qu'on fait pour avoir des bons niveaux de réponse. Ça, c'est compliqué. Finalement, derrière, il faut créer des textes, comment on fait pour créer des textes impactants, et ensuite, il faut envoyer des messages, envoyer des relances, etc. Bref, très compliqué à opérer. Et aujourd'hui, l'approche que nous, on a, c'est d'avoir une approche qui est all-in-one, qui vous permet aujourd'hui de ne pas utiliser en fait d'autres outils, de ne pas avoir à utiliser, à faire des connexions entre les outils, etc. Bien sûr, certains d'entre vous, j'ai vu quelques questions par rapport à Zapier, etc. Certains d'entre vous savent déjà faire ça. Ce n'est pas la réalité de la totalité des gens aujourd'hui dans le monde qui ne savent pas forcément connecter des API et surtout qui n'ont pas envie de payer multiples abonnements dans tout un tas de technologies. Donc nous, notre sujet, ça a été de construire vraiment une plateforme qui soit la plus globale possible. Donc ce que je vais vous proposer maintenant, c'est vraiment de rentrer dans le détail de Human Linker et de vous présenter plus en détail la technologie. Donc je partage mon écran. Ici, on se retrouve donc dans le tableau de bord Human Linker. Alors comme vous pouvez le voir ici, moi je suis dans l'interface qui est dédiée au management de mon équipe. Ce qui est hyper important, c'est que dès le plan pro, vous allez pouvoir donc acheter des licences, des utilisateurs. On reviendra sur le modèle d'affaires tout à l'heure. Sur donc notre plan pro, vous pouvez avoir jusqu'à 5 personnes dans l'espace de travail. Quand vous êtes administrateur d'un espace de travail, vous allez pouvoir accéder à la totalité des statistiques globales sur l'utilisation de Human Linker. On verra également toute la partie liée au plan business tout à l'heure. Qu'est-ce que ça offre finalement en plus? Donc, quand on se focalise sur le plan pro, ici, moi, je peux voir différentes personnes qui sont dans mon équipe, d'accord? Et je vais pouvoir observer plusieurs choses. Le nombre de campagnes qui ont été créées, le nombre de campagnes actives, mais également des taux d'ouverture unifiés entre LinkedIn et email, des taux de réponse, d'accord? Donc, pareil, email, LinkedIn. Également un score de personnalisation. Je vais y revenir tout à l'heure. Plus le score de personnalisation est haut, plus on a de données en fait sur vos prospects et plus les messages pourront être qualitatifs. Et surtout, donc, plus ils seront qualitatifs et aussi plus on pourra vous proposer d'alternatives de messages. Plus vous pourrez jouer avec l'IA pour dire maintenant là, je souhaite régénérer, je souhaite éditer et utiliser une autre phrase, un autre niveau de contexte, plus ça sera intelligent en fait dans l'approche. Si vos prospects, il y a extrêmement peu de données sur eux sur le web, ben oui, les messages seront un petit peu plus généralistes, mais une fois de plus, pour que l'IA puisse fonctionner de la meilleure manière possible, il faut de la data, il n'y a pas vraiment de secret là-dessus. Vous aurez accès aussi à des taux d'acceptation LinkedIn, à des taux d'ouverture, à des taux de réponse email, etc. Et également un classement en fait, des campagnes qui performent le mieux aujourd'hui.
Sur cette partie à droite ici, vous pourrez voir en fait les étapes dans vos campagnes qui performent le mieux en termes de réponses. Ça vous donnera un petit peu des idées sur, voilà, est-ce que c'est à la 3e étape, à la 4e étape que j'ai le maximum de réponses, ou est-ce que finalement, la plupart des gens me répondent dès la 1re ou la 2e étape. Également, toutes les statistiques unifiées sur les différentes personnes et le calendrier derrière d'envoi des messages personnalisés qui vont être bien évidemment générés par l'IA. Quand vous êtes sur votre propre accès, vous allez pouvoir avoir la même chose, mais filtré pour vous. Et là, vous allez retrouver donc d'autres éléments, notamment les tâches d'appel. Donc, sur les tâches d'appel, vous allez pouvoir le voir, on peut ajouter des tâches d'appel à l'intérieur de ces campagnes, mais également observer ces plannings d'envoi. Alors, moi, je n'ai pas relancé de campagne là dans les 2-3 derniers jours. Ce n'est pas bien, d'ailleurs, il faut que je le fasse. Et du coup, sinon, vous verrez ici automatiquement en fait, des prochains envois qui sont programmés. Voilà, toute la partie base, j'y reviendrai ensuite puisque c'est vraiment lié au plan business. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu à part. Je vais vous montrer maintenant une campagne qui est pré-paramétrée. Et après, je vous montrerai rapidement le flow pour créer une campagne de A à Z. Donc là, j'ai créé une campagne pour finalement en fait, solliciter des directeurs marketing en France, mais aussi à l'international. Et en fait, cette campagne, je l'ai générée, j'ai souhaité la faire avec des messages qui sont 100% générés par l'IA. On va le voir ensuite, mais sur HumanLinker, vous pouvez à la fois générer 100% des messages avec de l'IA, et bien entendu ensuite repasser sur les messages, venir changer le contexte de personnalisation, venir régénérer, éditer, etc. Ça fait partie du job. Je rappelle que HumanLinker n'est pas là pour remplacer les humains, remplacer les commerciaux, remplacer les dirigeants. On est là pour faire une bonne partie du chemin avec vous. C'est-à-dire, on va faire 95% de ce qui est extrêmement difficile à faire, trouver les bons prospects, analyser ces bons prospects en profondeur, comme vous l'auriez fait pendant 30 minutes pour chaque personne, et derrière, écrire des messages intelligents pour les envoyer. Bien entendu, il faut rajouter sa touche personnelle à tout ça. Il y a certains de nos clients qui envoient les messages, bien évidemment, sans les regarder. Nous, notre recommandation, c'est justement s'il y a des humains, c'est pour rentrer en relation avec l'IA, parler avec l'IA, etc. Et c'est hyper important aujourd'hui, nous, dans notre vision, en fait, de l'IA. Donc, sur cette campagne, comme vous pouvez le voir, vous avez différentes étapes. Vous avez le commentaire LinkedIn, vous avez le premier email, le deuxième email, la note d'invitation LinkedIn, le premier message, etc. Ce qui est hyper important à cette étape-là, c'est que vous allez pouvoir bien évidemment supprimer des étapes, rajouter un nombre de jours entre les étapes, ajouter de nouvelles étapes. Si par exemple j'avais voulu ajouter une tâche d'appel ici, j'aurais pu le faire. Ce sera rentré directement dans mon calendrier de tâches qui bloque les étapes d'après tant que la tâche d'appel n'est pas réalisée. Je vous le montrerai tout à l'heure. Et vous avez également la possibilité de faire de la configuration avancée sur chaque étape de vos campagnes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez modifier la tonalité, la longueur des messages. Alors, je rappelle que cette partie-là, c'est pour ça que vous voyez Human Linker AI à l'écran, c'est que justement, ça fait partie de notre proposition de valeur de pouvoir adapter la tonalité et la longueur des messages en fonction de chaque personne de manière unique, en respectant sa personnalité et ses préférences de communication. Donc, tout ça, normalement, c'est vraiment industriel et unique pour chaque personne. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez le normaliser. Et vous pouvez finalement dire, je veux un ton qui soit plus formel, ou je veux un ton qui soit plus direct, ou plus friendly, etc. etc. Vous avez la possibilité de rajouter des liens finalement vers vos calendriers, liens vers vos sites internet, utiliser des formules de politesse et surtout mettre des petits mots que vous ne voudriez absolument pas voir à l'intérieur des messages. S'il y a vraiment des termes qu'il ne faut pas employer, vous les mettez ici et automatiquement, en fait, nos systèmes AI vont venir nettoyer les messages avant de vous les afficher et retirer en fait ces mots en particulier. Derrière, on passe à la partie configuration. Donc, j'ai choisi une langue, j'ai choisi un objectif de campagne. Donc, on a 3 objectifs. On a obtenir un rendez-vous, promouvoir son produit, son service. C'est un petit peu plus soft. On va moins en fait pousser vers la prise de rendez-vous et quand est-ce qu'on peut se parler, quelles seraient vos disponibilités. On va moins être pushy là-dessus. Et le dernier élément, c'est recruter un talent. C'est utiliser Human Linker. Alors, c'est qu'une petite partie de nos clients qui l'utilisent aujourd'hui, mais c'est faire un petit peu de la chasse de tête grâce à Human Linker. Donc, dans la partie proposition de valeur, donc je rappelle la proposition de valeur, c'est finalement la manière de décrire votre offre de manière quand même assez complète. Il ne faut pas mettre une phrase. Si vous mettez juste une phrase, en fait, vous allez être déçu parce qu'on ne saura pas comment sublimer en fait
votre offre et la connecter avec les informations qu'on a collectées sur sur vos prospects. Donc ça, c'est hyper important. On a d'ailleurs fait une vidéo qui est 100% dédiée à ce sujet à l'intérieur de Human Linker Academy ici. Donc vous pouvez retrouver d'ailleurs Human Linker Academy sur la partie gauche de votre écran, en bas, si vous suivez ma souris, si vous la voyez. Human Linker Academy, vous avez un petit chapeau de diplômé en bas à gauche. Et là, vous pouvez accéder à plein de vidéos sur Human Linker, comment mieux tirer profit de la technologie. Et vous le verrez, mais à certains moments de votre parcours utilisateur, vous allez pouvoir retrouver en fait des vidéos qui sont également encapsulées à l'intérieur du produit pour vous aider à mieux finalement utiliser notre technologie. Si je reviens ici, la proposition de valeur, vous allez pouvoir la générer avec l'IA si vous avez un site Internet. Plus votre site Internet est profond, plus vous allez pouvoir finalement avoir une proposition de valeur qui soit customisée. Je vous invite vraiment à la reprendre derrière et surtout à adapter une proposition de valeur pour chaque catégorie de clients. Il est indispensable en fait que vous puissiez dire à l'IA, voilà, mon offre, elle est comme ça. C'est une campagne que je vais faire qui va toucher tel type de personnes. Et donc, vous allez donner des références clés liées en fait à cette population que vous allez adresser, etc. C'est vraiment très important que nous, on puisse avoir de la matière pour comprendre quels sont finalement les éléments clés de votre campagne. Ensuite, vous allez vraiment vérifier que vous avez bien votre compte LinkedIn, votre mail connecté. Un point important, mais c'est quand vous êtes sur le plan donc business, vous allez pouvoir notamment monitorer les campagnes pour d'autres personnes de l'espace de travail. Imaginons vous avez 5 utilisateurs, 10 utilisateurs, vous allez pouvoir connecter les boîtes mail et les comptes LinkedIn, par exemple, des managers de l'entreprise, des dirigeants, et une personne du service commercial, du service marketing, un assistant pourrait tout simplement monitorer les campagnes pour telle et telle personne de l'organisation. Et ça, c'est hyper important. Derrière, avoir accès aussi à la boîte de réception unifiée, etc. Et vraiment venir travailler sur plein de comptes comme ça à l'intérieur d'un espace. Les plannings d'envoi, très basiques. Donc ça, vous pouvez les paramétrer très facilement, des jours, des heures. Les limites d'envoi, ça, c'est un élément qui est assez intéressant à regarder. On a mis en place un système pour préserver en fait votre boîte mail et votre compte LinkedIn. On a un système de préchauffage. Dans les premiers jours, vous allez opérer en fait vos campagnes. C'est qu'il ne faut pas s'inquiéter si, quand vous lancez vos campagnes, en fait, les quotas qui sont ci-dessous sur les emails, les invitations LinkedIn sont plus faibles. Pourquoi? Parce que dans les 5 premiers jours, on va faire monter les quotas qui sont plus bas à l'écran de manière progressive. De sorte à pas, du jour 1, on connecte et ensuite, boum, on envoie des grosses salves de messages. Ce n'est pas du tout l'esprit de Human Linker. L'esprit de Human Linker, c'est de pouvoir engager de manière unique avec chaque interlocuteur. Okay. Donc, on est là pour vous faire gagner du temps, on n'est pas là pour spammer la terre entière. Okay. Donc, ça, c'est hyper important. Le préchauffage, vous pouvez l'augmenter ou le diminuer. Nous, on vous donne vraiment un curseur spécifique que vous pouvez utiliser. Derrière, vous avez le volume de mail, le volume d'invitation LinkedIn, les messages LinkedIn et les commentaires. Voilà. Et vous avez plein de conseils autour de ça. Donc ça, je vous invite vraiment à le regarder. Vous pouvez y accéder ici, limite d'envoi, mais également dans la partie paramètres de compte. Derrière, on a la partie contact. Sur la partie contact, vous allez pouvoir ajouter des contacts de plein de manières différentes. Okay. Une des manières qu'on vous conseille le plus d'utiliser, c'est notamment l'import en fait, depuis LinkedIn. Alors, l'import depuis LinkedIn, vous pouvez le faire de plein de manières différentes. Vous pouvez le faire, par exemple, depuis en fait, une page sur LinkedIn. Je prends un exemple, je suis ici sur le profil de Dorine, je clique Ajouter à une campagne, pouf, je retrouve les différentes campagnes qui sont déjà créées dans Human Linker. Je peux raccorder Dorine à une campagne en particulier. Okay. Et donc ensuite, je vais retourner dans la plateforme, je vais aller checker le message généré par l'IA, je vais le valider et je vais envoyer la campagne. Okay, donc ça, vous pouvez le faire bien entendu contact par contact, mais surtout, vous pouvez le faire sur plein en fait, de contacts d'un coup. Donc là, je vais vous montrer un cas spécifique directement à l'intérieur de LinkedIn. Je suis sur une entreprise, je suis ici, je vois différentes personnes qui s'affichent. Je veux ajouter, par exemple, je ne sais pas, les gens qui sont basés allez, en Croatie, pour vous montrer un cas rapide, hop, l'extension Chrome va récupérer toutes les personnes qui sont affichées sur la page et on va pouvoir tout simplement tout sélectionner, désélectionner des gens si on le souhaite et ajouter automatiquement en fait, les contacts à la campagne. D'accord. Ça, vous pouvez le faire à la fois sur en fait, une page entreprise, mais aussi sur une liste. Vous pouvez dire, par exemple, je ne sais pas, vous tapez, vous avez fait filtrer une liste avec pas mal de critères. Hop, vous dites, allez, c'est parti. Hop, je vais ajouter une campagne, des gens. Hop, bon, en effet, vous voyez d'ailleurs que
ces personnes-là, elles ont déjà été ajoutées. Donc, ça vous fait la synchronisation vraiment entre les deux. Voilà, donc ça, c'est vraiment un cas d'usage qui est très, très fréquent dans l'utilisation de Human Linker. Et ensuite, mais quand vous allez avoir votre CRM connecté, notamment si vous en avez un, notamment pour HubSpot, mais tout simplement, on va être capable de synchroniser la totalité des contacts qui vont être synchronisés à une personne de l'organisation et vous allez pouvoir ajouter tout simplement vos contacts dans les campagnes et on va venir automatiquement rapatrier les messages envoyés dans le CRM, venir loguer les tâches, etc. Et c'est ce qui fait finalement l'union et la force d'un CRM connecté à HumanLinker. Vous pouvez bien évidemment ajouter des listes de contacts quand vous avez HubSpot aussi. Vous pouvez ajouter des fichiers CSV. Fichier CSV, c'est toujours un cas qui est assez particulier. C'est un peu différent des autres outils du marché. C'est que nous, aujourd'hui, on est dans la personnalisation, dans l'IA. On va avoir besoin, en fait, notamment de l'URL LinkedIn de vos prospects pour arriver à faire fonctionner notre système d'enrichissement. Et donc, du coup, on vous propose un modèle spécifique à suivre pour pouvoir bien paramétrer vos campagnes. Vous avez également la possibilité d'accéder à des recommandations de contacts chaque mois. Donc, chaque mois, en fait, on va vous proposer en fait, de recevoir des recommandations de contacts sur la base de critères que vous pouvez utiliser sur la partie gauche de votre écran. Donc là, vous pouvez filtrer sur pas mal de choses. Et à chaque fois que vous avez des contacts qui s'affichent, ce sont des recommandations de contacts. Et vous avez donc un compteur qui s'affiche ici et qui vous donne, en fonction des plans, c'est bien précisé sur notre page prix, un volume de contacts. Et ensuite, vous allez pouvoir ensuite les ajouter à l'intérieur de vos campagnes. Vous voyez automatiquement si ces gens-là ont déjà été ajoutés dans une campagne, s'ils appartiennent à une campagne d'une autre personne de l'équipe, etc. Sur la partie enrichissement, vous allez avoir de manière automatique l'enrichissement des emails, mais également en fait, de la totalité des points de données qu'on va collecter sur vos prospects pour arriver à créer des messages uniques. C'est vraiment important de se remémorer ça. HumanLinker est là pour vous aider à interagir de manière unique avec chaque interlocuteur. Pour ça, on va utiliser toute notre infrastructure de données et aller collecter s'il y a une dernière news, s'il y a un dernier article de presse, des posts LinkedIn, s'il y a eu des recrutements, quelles sont les évolutions financières de l'entreprise. Ça nous permet de pouvoir comprendre ce qui se passe dans l'organisation, avoir du contexte et pouvoir intelligemment travailler derrière avec nos moteurs IA pour vraiment créer ces messages qui sont complètement uniques. Alors, bien entendu, sur les emails, donc nous, on travaille avec Full Enrich sur la partie email et numéro de téléphone. On ne retrouve pas 100% des emails. Il ne faut pas se stresser là-dessus. C'est pour ça que vous avez en fait des quotas d'emails qui sont sur chaque abonnement également. Si on n'a pas l'email, on ne va pas le décompter indirectement. Si vous, par contre, vous avez l'email, par exemple, ça peut arriver. Vous allez pouvoir l'ajouter automatiquement à la main et vous n'aurez pas de décompte de crédit email côté HumanLinker. Voilà. Ça, c'est hyper important à savoir. Vous avez un score de personnalisation ici. Ce score, il varie. Plus on a de données, plus il augmente. Moins on a de données, plus il diminue. Et ça, c'est hyper important à prendre en compte. Vous avez également quelques éléments ici liés à l'enrichissement. Une erreur d'enrichissement, par exemple, si la personne dans votre fichier, elle est inexistante, on n'arrive pas à la retrouver, on va automatiquement vous l'afficher et vous donner des informations là-dessus. Et vous avez sur la partie haute différents éléments en fait, qui vous expliquent ce qui se passe au niveau de l'enrichissement. Derrière, dans cette étape, alors moi, j'ai déjà généré les différents messages. Sinon, vous avez un petit bouton pour dire générer les messages. Vous les générez automatiquement tous. Ça va vous décompter les crédits IA. Donc ça, je vais en parler rapidement ensuite. Le décompte des crédits IA se produit à l'étape de génération de messages. Et finalement, le crédit IA, c'est bénéficier de tout l'enrichissement des points de données qu'on va faire dans l'étape d'avant. Et ensuite, toute l'écriture automatique de messages uniques pour vos interlocuteurs. Donc là, je vais vous montrer différentes personnes. Donc là, par exemple, sur Benoît Ferron, automatiquement, alors on voit que je suis déjà connecté sur LinkedIn avec ce contact. Je vous invite d'ailleurs, et c'est un point très important dans la phase de configuration de vos étapes, il faut toujours mettre une demande d'invitation LinkedIn et jamais commencer une campagne par un premier message LinkedIn. Si vous n'êtes pas déjà en relation avec la personne, en fait, tout simplement, si vous ne mettez pas d'étape d'invitation, la campagne sera bloquée. On ne pourra pas l'inviter à rejoindre votre réseau. Donc ça, c'est hyper important. Et HumanLinker va ensuite détecter si vous êtes déjà en contact ou pas et venir éliminer l'étape d'ajout automatique sur LinkedIn si vous êtes déjà connecté. Donc vous voyez par exemple ici qu'on commence par un commentaire LinkedIn. Si le commentaire LinkedIn ne vous convient pas de problème. Vous pouvez régénérer un message. D'accord ? Donc là, on voit que par exemple, c'est assez intéressant, c'est une campagne qui est toujours en brouillon.
le dernier commentaire LinkedIn de Benoît Ferron, en fait, il est trop ancien maintenant, depuis le moment où j'ai créé cette campagne. Et en fait, on trouve que c'est plus pertinent de le commenter. Et donc, on vous dit pas de post LinkedIn valide détecté. Okay, ça, c'est hyper important. On doit toujours garder en fait un bon timing entre la validité des contenus et derrière le message qu'on va envoyer. Si on observe une news, un post LinkedIn, mais en fait, si c'est il y a 9 mois, ben, on ne va pas forcément aller rebondir dessus parce que ce n'est pas pertinent, il n'y a pas le momentum qui est adapté. Donc là-dessus, on a, nous, des règles de ben, si par exemple, c'est un post LinkedIn qui date de plus de 30 jours, on ne va pas l'utiliser, etc., etc. Donc ensuite, pour vous montrer le cas, ici, vous pouvez régénérer un email, par exemple. Ça va demander à l'IA de proposer une nouvelle tournure de phrase. Vous pouvez éditer, supprimer les messages, changer le contexte de personnalisation aussi, dire, bah, tiens, moi, je voudrais qu'on utilise ce contenu-là. Donc, nous, on va vous synthétiser tous les contenus disponibles. Bien entendu, c'est notre job de faire la connexion avec celui qui semble le plus pertinent pour créer la relation avec votre prospect. Et ensuite, on va vous proposer de l'actionnabilité comme ça. Voilà. Ici, vous pouvez, bien entendu, supprimer des contacts. Vous pouvez également déplacer un contact dans une autre campagne. Vous avez vraiment quelque chose qui est complet et qui vous permet de pouvoir vraiment passer à l'action. Quand vous allez envoyer ensuite les messages, vous allez pouvoir les retrouver automatiquement ici à l'intérieur en fait, de la boîte de réception unifiée email LinkedIn. Vous allez pouvoir répondre aux messages également, avoir de la donnée ici à droite sur votre prospect et également marquer intéressé, pas intéressé, etc. Okay, tout ça, ça va alimenter ensuite en fait hop, attendez, je vais repasser ici. Ah. Ça va à chaque fois en fait alimenter en fait des reporting de campagne. Vous allez pouvoir automatiquement voir. Alors, je vais vous montrer par exemple sur une campagne qui est potentiellement live sur cet aspect, sur cet espace de démo. Hop. Alors, qu'est-ce que je pourrais trouver? Alors, je n'ai pas de campagnes qui sont live là sur cet espace de démo, mais globalement, ici, vous avez donc toute la partie audience, taux d'ouverture, toute l'évolution en fait de tous les chiffres et également donc toutes les personnes qui sont intégrées ici avec vraiment en fait dans quelles étapes elles sont. Ça vous permet de pouvoir monitorer vraiment les campagnes. Quoi que vous allez pouvoir voir ça ici en fait. Donc, vous voyez également donc, une audience, un taux d'ouverture, des taux de réponse, mais également en fait, chacun des contacts avec les différentes étapes. Et vous pouvez voir s'ils ont répondu, terminé, s'ils sont intéressés, si leur rendez-vous est pris, etc., etc. Pour revenir à la partie monitoring des campagnes pour d'autres personnes de l'équipe, quand vous êtes manager ou quand vous êtes sur le plan business, vous allez pouvoir en fait monitorer en fait les campagnes pour d'autres personnes et répondre en fait dans la boîte de réception unifiée, uniquement bien entendu des campagnes pour d'autres personnes de l'équipe. Sur la partie tâches, donc les tâches d'appel, vous pouvez les rajouter à chaque fois en fait dans vos campagnes. Vous pouvez acheter des packs de crédit téléphone, c'est en plus. C'est vraiment, ça va directement dans la poche de Full Enrich. Ce n'est pas notre job de faire ça. Ça vous permet de pouvoir unifier automatiquement votre flow. Et vous allez pouvoir tout simplement prendre des petites notes ici sur vos appels, générer le numéro de téléphone et également donner une action. Est-ce qu'on continue les étapes de campagne ou pas? Voilà, donc là, ça vous fait déjà un bon petit tour d'horizon. Je vous montre un dernier cas d'usage qui est assez intéressant, qui est le fait de pouvoir utiliser HumanLinker aussi à l'intérieur en fait, de LinkedIn. Donc ici, vous pouvez, dans le plan pro comme dans le plan business, ajouter vos contacts de LinkedIn vers votre CRM HubSpot, voir s'ils sont déjà présents, enrichir email, numéro de téléphone, générer un premier email à partir de l'IA. Si votre boîte mail est connectée, boum, vous pouvez le faire partir automatiquement. Donc là, ça vous fait gagner un temps qui est assez considérable. Derrière, vous pouvez bien entendu générer les commentaires LinkedIn aussi en one by one et finalement ajouter les contacts à vos campagnes. Et bien entendu, je n'en ai pas encore parlé, accéder à l'analyse de personnalité DISC, donc qui est la méthodologie qui nous permet de pouvoir comprendre comment mieux interagir avec vos prospects sur la base de l'analyse de finalement leur background. Quel est leur job, quelles études ils ont fait, comment finalement fonctionner avec eux. Et donc, on utilise une méthodologie qui existe depuis plus d'une centaine d'années. Et grâce à l'IA, on arrive à comprendre et à déceler en fait ces traits de caractère et à vous permettre tout simplement d'avoir des conseils actionnables dans toutes les étapes du cycle de vente. Vous pouvez retrouver ici les conseils pour mieux engager avec chaque interlocuteur. Et donc ça, c'est finalement hyper important. Voilà, je pense que j'ai fait un bon petit tour d'horizon. Comme vous l'imaginez, il y a plein d'autres fonctionnalités qui sont disponibles sur HumanLinker à partir du plan business, notamment toute la partie intelligence de compte.
C'est ce qu'on va appeler un petit peu la partie account-based marketing, account-based selling. Désolé pour les anglicismes, mais c'est vraiment tout le travail en fait d'accompagnement en fait de chaque personne de l'équipe commerciale sur les entreprises qu'il est en train de cibler, que le manager a attribué par exemple, qui sont présentes dans le CRM. Donc, si vous êtes par exemple directeur commercial, vous avez assigné des territoires d'entreprise à vos commerciaux, HumanLinker va tous les jours aller analyser l'information, trouver des contacts, détecter des news, détecter des signaux pour finalement les guider vers un quotidien beaucoup plus performant et surtout un quotidien qui est beaucoup plus facile en fait, puisque finalement on n'a plus toutes ces tâches manuelles qui sont assez rébarbatives à faire. Sauf que ces tâches-là, elles sont absolument indispensables pour finalement avoir de la performance. Voilà, donc après, on va pouvoir prendre aussi, bien sûr, toutes les questions. Il y a encore plein de choses à vous dire. J'en profite pour vous reparler du Manicure Academy rapidement. Donc, on a vraiment construit un studio en interne dans nos locaux. On construit des vidéos thématiques sur chaque partie de la technologie. Et c'est hyper important que vous puissiez bien les utiliser aussi dans votre quotidien pour, en autonomie, le soir, le week-end, la journée, vous permettre de pouvoir vous familiariser aussi avec votre technologie. On a aussi des agents IA qui vont vous répondre à des questions sur le chat, etc., si vous avez des questions particulières. Et vous avez vraiment également tout ce contenu qu'on construit finalement aussi pour vous au quotidien. Pour vous parler rapidement et avant de passer à la partie témoignage, etc., qui sera hyper importante, notamment avec Cécile, je vais en profiter pour vous parler en fait des offres aujourd'hui de HumanLinker. Donc finalement, quelles sont les offres qui sont faites pour vous souvent, ça fait partie des grandes questions qu'on a. Donc, je vais carrément vous partager le site internet, ça sera encore plus simple. Donc, sur HumanLinker, vous pouvez tester. Donc, vous pouvez créer un compte et vous allez pouvoir connecter votre boîte mail, votre compte LinkedIn et faire deux choses. Vous allez pouvoir utiliser l'extension Chrome et analyser une trentaine de contacts, d'accord? 30 contacts. Donc, vous avez un compteur. Vous pouvez analyser 30 contacts. Sur ces contacts, vous allez pouvoir analyser la personnalité, générer un premier email, générer des commentaires. Vous allez pouvoir accéder aux conseils liés à la personnalité pour mieux interagir avec vos prospects. Et vous allez aussi pouvoir utiliser en fait les campagnes de HumanLinker. Et moi, ce que je vous recommande là-dessus, c'est hyper important puisqu'il y a un élément qu'on n'a pas vu, c'est qu'on a 3 types de campagnes chez HumanLinker. Vous avez les campagnes 100% grâce à l'IA. Vous avez les campagnes qui est tout à droite, qui est un de nos nouveaux systèmes, qui est vous écrivez vos messages et l'IA va venir personnaliser par-dessus. C'est un niveau de personnalisation qui est un tout petit peu plus faible. Vous restez un peu plus maître de vos messages si vous avez vraiment des blocs de texte très précis à faire passer à chaque fois. Et on va venir modifier uniquement l'objet de mail, en fait, et les premières lignes. Ce qu'on va appeler un petit peu les icebreakers, entre guillemets. Donc ça, c'est une deuxième possibilité. Ces deux catégories consomment des crédits IA, et je vais y revenir. Vous avez bien entendu la possibilité de faire également de la rédaction manuelle des messages. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous utilisez HumanLinker, vous n'avez que 30 crédits IA, c'est de ne pas utiliser la partie rédaction manuelle des messages, ou alors de faire une campagne sur 2-3 personnes, juste pour voir comment ça fonctionne. C'est dommage, parce que vous passez à côté, finalement, de votre essai sur les 30 contacts. Donc, profitez de l'IA, profitez de vos 30 contacts sur la partie 100% grâce à l'IA, et je vous invite vraiment à bien paramétrer vos propositions de valeur pour avoir le maximum de performance possible. Donc, si je reviens à la page qui explique les différentes offres, donc vous aurez la possibilité directement de pouvoir connecter votre boîte mail, votre compte LinkedIn, utiliser 30 contacts en campagne, 30 contacts dans l'extension Chrome, et ensuite, on vous proposera de passer sur le plan Pro. Et donc, le plan Pro, aujourd'hui, il y a 4 versions. Il y a le Pro 1, Pro 2, Pro 3 et Pro 4. Vous pouvez faire monter votre utilisation progressivement, et vous allez toujours pouvoir connecter une boîte mail, un compte LinkedIn, et vous allez ensuite avoir toute la partie manuelle, donc quand c'est vous qui écrivez vos messages, qui est en illimité. Alors la seule limite reste bien entendu votre boîte mail, votre compte LinkedIn. Vous n'avez pas envie de cramer en fait tout ça, vous n'allez pas contacter 2000 personnes par mois, ce qui est plutôt évident. Donc si on prend un exemple dans le Pro 1, pour 49 €, vous connectez votre boîte mail, votre compte LinkedIn. Vous allez pouvoir finalement solliciter plein de contacts sur la partie manuelle, d'accord? Si notamment sur LinkedIn, là, ça va être vraiment quasi en illimité, finalement, en respectant finalement uniquement le quota que permet LinkedIn. Et derrière, vous allez pouvoir aussi
on crée des campagnes 100% générées par l'IA. Et donc, tout ça pour 100 personnes par mois, uniquement grâce à l'IA. Donc, vous avez ensuite tout le découpage de l'abonnement qui vous est présenté dessous et vous pouvez faire monter vos quotas progressivement. Également, vous pouvez prendre plusieurs utilisateurs. Et si vous passez sur la version annuelle, vous avez 20% de remise immédiate. Sur la partie business, c'est finalement beaucoup plus sur mesure. C'est de l'accompagnement d'utilisateurs, du paramétrage de l'IA. Vous accédez à une version qui est finalement beaucoup plus avancée aussi en termes de customisation, plus de boîtes mail, plus de comptes LinkedIn et surtout, vous accédez à toute la partie proactive liée à votre CRM. Ça veut dire la surveillance totale de vos cibles. Ça veut dire la recommandation des contacts dans chacun des comptes, tous les contacts que vous n'avez pas encore identifiés. Donc, c'est forcément quelque chose qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complet et qui n'englobe pas que la prospection, qui permet vraiment d'aider dans toutes les étapes du cycle de vente. Et après, j'en parle, mais de manière très rapide. On a aussi une offre qui est dédiée aux très grandes entreprises, où là, on peut même faire de la customisation très avancée de l'IA, déployer un modèle IA custom sur du Mistral AI, sur du Gemini de Google, par exemple, etc. etc. Voilà, je vous propose maintenant peut-être de passer à Cécile, qui va nous partager des feedbacks, partager un petit peu son retour d'expérience sur l'utilisation de Human Linker. Et ensuite, on pourra répondre à toutes vos questions. Donc, je vais faire entrer Cécile. Je vous demande quelques secondes. Et elle est là. Bonjour Cécile. Bonjour Thibaut, bonjour tout le monde. Voilà, donc je suis ravie de vous rejoindre ce matin. Je remercie Human Linker de m'avoir invité à partager mon retour d'expérience. Donc moi, je suis Cécile Bruer, je travaille chez Explore, ça fait déjà 9 ans. Explore, c'est une société du groupe Intessia. Donc le groupe Intessia, peut-être certains connaissent, c'est le leader européen d'édition de solutions de data intelligence. C'est 11 marques, 900 collaborateurs et puis 33 000 clients. Donc, plus précisément, chez Explore, on est une société qui va permettre à nos clients, via la data, d'identifier des chantiers, des marchés, des projets de la commande publique, des projets d'entreprises privées, vraiment toutes sortes de signaux d'affaires qui vont leur permettre de se positionner au bon moment auprès du bon interlocuteur avec le bon projet. Donc, moi, dans cette société Explore, mon métier, je suis manager d'un service SDR, donc des personnes qui vont prospecter. Et jusqu'à maintenant, effectivement, j'utilisais des outils de prospection traditionnels, le téléphone, bien évidemment, qui fonctionne bien, les emails, les réseaux et autres, mais j'avais vraiment besoin d'accélérer cette prise de contact et par là même le nombre de rendez-vous qui allait en découler pour pouvoir développer notre business. Donc, c'est pour ça que j'utilise Human Linker. Et d'ailleurs, je suis donc ravie, comme je vous le disais, de partager ce retour d'expérience puisque j'en suis très satisfaite. J'utilise Human Linker depuis le mois d'octobre. J'ai un abonnement de 600 contacts que je m'applique à utiliser vraiment tous les mois pour ne pas en perdre un seul et c'est vraiment sans aucun problème. Donc, j'ai cet abonnement de 600 contacts. Pour moi, j'utilise HubSpot, mais je n'ai pas fait encore le pas de faire le lien avec mon CRM. Donc, je l'utilise sans la connexion de mon CRM. Et puis, donc, je rejoins Thibaut. J'ai travaillé à la création de plus de 30 propositions de valeur, puisque comme chez Explore, on s'intéresse à différents cœurs de cible qui sont l'immobilier, la construction, les territoires, les services et autres. J'ai besoin d'avoir des propositions de valeur très précises pour pouvoir intéresser les personnes à qui je vais m'adresser. Donc, c'est des propositions que je fais avec vraiment beaucoup de précision. Je les teste, je les fais tester, je les vérifie. Et je m'intéresse, donc je vais pouvoir adresser des cibles tels que les acteurs privés, les acteurs publics, les promoteurs, les bureaux d'études. Mes préférés, c'est les industriels du bâtiment. Donc, toutes ces personnes-là, je construis des propositions de valeur précises et claires pour pouvoir les impacter et leur parler. Donc, ensuite, je vais lancer des séquences. Je vais tester des approches très variées. Donc, en général, moi, je mets 3 messages. Pas plus, parce que voilà, moi, quand on m'écrit à moi, j'aime bien que ça s'arrête au bout d'un moment, donc j'essaye d'appliquer la même hygiène. Alors, j'écris aussi bien à des gens que je connais déjà dans LinkedIn, donc je sélectionne précisément des gens qui sont en niveau 1 avec moi. Et puis, bien évidemment, une très, très grosse partie sur des inconnus que je vais sélectionner en fonction justement de leur intitulé de fonction ou autre. Donc, le but pour moi à utiliser Human Linker, c'est vraiment de faire du chirurgical, mais avec un rythme industriel. Je m'explique. Donc,
l'IA va générer effectivement à ma place des messages ultra personnalisés en s'intéressant à ce qui se dit, à ce que le contact a pu publier, à ce que vraiment tout ce qui s'est fait dans LinkedIn. Donc ça m'intéresse. Et ainsi, le message est personnalisé. Et j'ai d'ailleurs des personnes qui me disent, mais vraiment super, votre approche est originale. Voilà. Et puis, j'utilise aussi, alors depuis un peu moins longtemps, mais des templates sur mesure, c'est-à-dire que j'utilise le fait où je rédige moi-même. Par exemple, là, c'est pour des cas précis. On est exposé à un salon, venez nous rencontrer. Donc là, je n'ai pas besoin de l'intelligence artificielle pour ce sujet, mais je me sers par contre de la force d'envoi rapide de Human Linker avec, encore une fois, la possibilité de choisir mes cibles de façon très précise. Et ça, c'est plus pour des appels à action, découvrir quelque chose, un projet, une étude ou pourquoi pas se rencontrer sur le salon. Je veux juste vous partager un petit coup de stress qui m'a traversé tout au début quand j'utilisais Human Linker. Alors nous, on travaille dans la data chez Explore. Je suis très, très habituée aux outils numériques et aux outils du futur, si on peut dire. Mais malgré tout, laisser partir des messages tout seul via l'intelligence artificielle sans les relire, au début, c'était un petit peu compliqué. Donc au début, je les ai relus. Bon, finalement, j'ai laissé tomber. J'ai fait confiance à Human Linker et j'ai jamais eu de mauvaises surprises. Les messages sont toujours aimables, bienveillants, positifs. Donc vraiment, ça, c'est super. J'en ai plus pour longtemps, je vous rassure. Donc la suite, à chaque fois que que j'ai un retour, quel qu'il soit, je lui réponds. C'est un automatisme et quelque chose que je ne peux pas ne pas faire. Donc je réponds systématiquement. Donc je reprends la main. Je réponds manuellement, donc avec du contenu. Alors, si quelqu'un me dit oui, ben non. Si quelqu'un me dit non, je lui dis, bah, écoutez, je vous comprends. Néanmoins, sachez qu'on sait faire ça, ça, ça. Je lui pousse un petit exemple d'une veille, par exemple, ou d'un marché public dans lequel il a été cité. C'est un petit extrait. Je lui propose une démo, je lui propose voilà, des choses comme ça, mais j'arrête là. Ensuite, si on me dit oui, bon, bah, évidemment, c'est génial. Donc, je vais plus loin, je prends rendez-vous, puis on avance. Et puis, bah, il y en a beaucoup aussi qui me disent, bah, c'est pas pour tout de suite, donc on garde le contact. J'ai aujourd'hui une acceptation sur 3. J'ai un retour sur 4 messages. Donc, à partir du moment où on m'a accepté, sur 4 messages, j'ai une réponse, positive ou négative, pardon. Donc, moi, j'ai obtenu des résultats très, très positifs et très rapides, puisque dès le premier mois, donc, depuis le mois d'octobre, je reprends dans l'ordre. Depuis le mois d'octobre, j'ai eu à peu près 75 rendez-vous qui ont eu lieu, des rendez-vous bien évidemment ciblés, motivés et avec quelque chose à y dire, qui pouvait intéresser aussi bien moi, bien sûr, mais surtout mon prospect, parce que mon but, c'est de proposer quelque chose de pertinent pour le prospect et non pas juste de me faire plaisir. Donc, j'ai déjà eu donc, le premier mois un contrat qui m'a permis d'amortir les 4 années à venir d'abonnement Human Linker. Dès le premier mois, pas de souci. Et aujourd'hui, j'en suis à 4 contrats signés, beaucoup, beaucoup de choses en cours, puisque chez Explore, on a un cycle de vie qui est, enfin de signature qui est un peu plus long, donc c'est rien du tout de surprenant. Et puis, une prise de contact avec des gens, le fait de garder le lien, de connaître le marché, de pouvoir apporter des infos à mon service marketing, tiens, des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Voilà. Donc, c'est une approche qui m'a permis de concrétiser la promesse Explore et du groupe Intestia, puisque chez nous, on veut proposer de la donnée utile, personnalisée, avec un bon timing. Et puis surtout, on a une culture d'entreprise qui met l'intelligence humaine au service de la donnée. Si vous voulez, mon but, c'est d'envoyer un message à la personne. Elle pense qu'il n'y a qu'à elle que j'écris. Et là, ma volonté est bonne. Si vous voulez, j'ai gagné si la personne a la sensation que je ne lui ai écrit qu'à elle. Si tout le monde reçoit le même message, franchement, il n'y a plus beaucoup d'intérêt. Donc ça, c'est super. Ça ne me remplace pas, ça ne remplace pas l'humain, ça c'est sûr, mais par contre, ça me renforce, ça me fait gagner du temps. Et aujourd'hui, je considère Human Linker un petit peu comme mon collègue du quotidien. Finalement, il fait partie de mon équipe. Bon, il faut que je le manage quand même, il ne fait pas tout seul. J'ai des collègues qui me disent oui, mais il faut quand même, c'est normal, il n'y a rien qui tombe tout seul, ça n'existe pas. Mais franchement, moi, je suis très, très contente des résultats. J'ai bientôt fini. Juste pour vous redire. Donc, mon idée, c'est vraiment faire des super propositions de valeur. C'est très, très important, sinon ça tombe à l'eau. Donc, on peut se faire aider de l'IA, il y a toutes sortes de solutions. Segmenter vraiment les cibles, aller sur des personnes vraiment choisies, avec des métiers choisis et identifiés, ne pas aller comme ça, un peu n'importe où, en lançant ces hameçons en espérant que ça morde. Et puis, pas automatiser trop le lien humain non plus, garder un peu la main là-dessus. Voilà, donc j'ai bientôt fini, cette fois c'est vrai. Donc, je voulais remercier encore une fois Human Linker de m'avoir invité.
Et puis, néanmoins, n'oubliez pas que si jamais vous voulez en savoir plus sur les solutions qu'on propose chez Explore, donc expert en veille et data, n'hésitez pas, je serai à votre écoute, bien évidemment. Merci encore. Super. Bah, merci en tout cas, Cécile. C'est un super retour. Ça fait vraiment plaisir déjà de voir ton énergie et ton engouement autour de Human Linker. Donc, c'est top. Je te remercie. Et puis bah, écoute, il y a peut-être certaines des personnes qui te contacteront en direct. Et j'en profite pour dire, alors moi, je connais aussi bien Explore et le groupe. Et je pense que justement, il y a pas mal de complémentarité aussi avec Human Linker sur différents sujets. Une fois de plus, euh, dans Human Linker, vous allez pouvoir avoir une grande couche lié à toute la partie AI, analyse des contacts, etc. Et dans plein de cas de figure aussi, en fonction de vos secteurs d'activité, comme le disait Cécile, si vous devez détecter des signaux d'affaires sur des choses qui sont très spécifiques, Human Linker, ce ne sera peut-être pas forcément notre métier. Et vous pourrez aussi tirer profit d'autres technologies, d'autres plateformes sur le marché. Donc n'hésitez pas aussi à regarder en fonction de vos secteurs d'activité. Voilà. Merci en tout cas, Cécile. Passe Avec une bonne journée. Et je te dis à bientôt et merci pour tout encore. Donc, écoutez, je suis hyper ravi d'avoir eu Cécile avec nous. Je vais vous partager deux autres donc, cas pratiques sur d'autres personnes et après, je vais répondre à toutes vos questions. Normalement, on sera on time. Donc là, je vais vous parler de Benjamin Dessol, qui est un de nos clients. Donc, notamment, ça fera écho à certaines personnes ici dans le webinar. Donc, c'est un freelance full stack développeur, il utilise Human Linker. Il gagne jusqu'à 4 jours hommes chaque mois qui passait à faire du développement commercial. Ce n'était pas suffisant pour lui d'être sur Malte, sur toutes les plateformes. Il a souhaité se renforcer. Il s'est l'IA, du coup, pour finalement mettre en pilote automatique une approche de prospection ultra personnalisée. Et je pense qu'il a aussi très fortement rentabilisé le coût de l'abonnement, très rapide, puisqu'il a fait plus de 25 000 euros en fait, de chiffre généré en 2 mois. Donc voilà, c'est un impact qui est forcément extrêmement positif. Pas sous-estimer aussi, comme le disait tout à l'heure Cécile, l'impact d'avoir des messages qui soient quali. Et finalement, ça laisse une très bonne impression à votre prospect. Ça montre une approche qui est différente du marché. Et derrière, ça permet aussi de renforcer ses chances sur la partie closing. Et puis ensuite, vous avez d'autres cas de figure ici. Vous pouvez voir à l'écran, par exemple, comme Laurie Ferry, qui est directrice du campus de Eurydice à Montpellier, qui doit trouver des nouveaux clients, des entreprises, des PME, qui peuvent recruter des alternants, par exemple, etc. Et elle utilisait jusqu'à présent une solution qui permet de faire de l'envoi un petit peu en masse. Elle avait 7% de taux de réponse. Et aujourd'hui, elle a pu passer en fait ses taux de réponse à plus de 28%. Donc, c'est assez massif pour le coup. Après, voilà, des vraies super bonnes propositions de valeur, une approche qui est millimétrée, une relecture des messages sur les personnes pour venir rajouter un tout petit peu sa touche personnelle. On parle de quelques minutes à y passer, quand avant on passait des heures carrées à trouver des prospects, à faire des campagnes. Il faut se dire qu'il y a, c'est génial, mais il faut rajouter sa petite note personnelle. Et vous voyez ensuite plein d'autres cas clients. Et vous avez ensuite plein de contenus sur notre site et un petit peu partout. Voilà. Et puis, écoutez, let's go. Si vous avez plein de questions, il y a encore pas mal de monde qui est sur la visio. Et donc, je vais dérouler le chat, essayer de répondre à un maximum de personnes. Alors, pour Vincent sur Zoho, alors non, on n'a pas d'intégration Zoho. Alors, on est une petite équipe. Malheureusement, on ne peut pas développer des intégrations avec toutes les solutions CRM et marketing du marché. Néanmoins, on réfléchit dans les prochains mois à lancer une API qui permettront de pouvoir connecter à n'importe quel outil CRM, comme Brevo aussi. Je sais que d'ailleurs, comme le disait Marie-Laure, que Brevo est une solution aussi de CRM un petit peu plus globale à présent. Donc, en effet, on travaille sur le lancement d'une API pour pouvoir envoyer des contacts d'un autre outil vers Human Linker, par exemple, à travers Zapier, Make, etc. notamment. Pour Mathieu, Human Linker ne cite pas forcément Sales Navigator. Sales Navigator, c'est encore mieux si tu l'as, bien évidemment, puisque ça va permettre de pouvoir en fait, solliciter un petit peu plus de contacts, d'avoir des notes de demande de connexion LinkedIn avec des phrases personnalisées. Donc, nous, on va détecter si tu as Sales Navigator ou pas quand tu te connectes à Human Linker et on va du coup adapter aussi, si on personnalise
les demandes d'invitation LinkedIn. Donc, c'est un plus. Donc, nous, on encourage tout le temps, au gré de votre utilisation. Si vous voulez solliciter un petit peu plus de monde, ben, vous pourrez le faire. Pour Thomas et par rapport à la DSI, alors oui, en effet, c'est tout à fait normal dans des ETI ou des grands groupes. Tu ne peux pas forcément connecter ta boîte mail comme ça à n'importe quel logiciel sur le web. Et dans ce cas de figure-là, il faut que tu te rapproches directement de nos équipes et qu'on puisse finalement regarder ton entreprise, sa taille, le volume d'équipe commerciale et qu'on puisse tout simplement voir la collaboration qu'on pourrait mettre en place de manière un petit peu plus globale, comme on fait avec un grand nombre d'entreprises, et qu'on puisse ensuite passer par les services de sécurité IT de ton organisation. Et ça, on le fait donc sur des collaborations qui vont commencer à partir du plan business et du plan enterprise. Sur la partie pro, si tu veux commencer par ça, je t'invite à connecter uniquement ton compte LinkedIn dans un premier temps. Et ensuite, s'il y a une collaboration plus grosse, on pourra en effet connecter tes boîtes mail, mais ça, c'est via l'IT. Voilà, alors après, je regarde quel est le meilleur nombre de contacts à positionner dans une campagne. Nous, on encourage toujours à faire des petits segments. Il ne faut pas mettre 300 personnes dans une campagne. On encourage à tester des approches différentes, tester des propositions de valeur différentes. Donc ça, c'est vraiment la best practice. Donc voilà, essayez de faire des petits segments, des petites campagnes, des propositions de valeur vraiment uniques, sur mesure. Et derrière, de pouvoir commencer aussi dans vos premiers pas, relire les messages, les challenger, les envoyer et mesurer tout ça. Sur la partie, pour Marie-Laure, sur la partie tâche d'appel, je vais y revenir et je vais partager mon écran. Donc, quand vous êtes sur Humalinker, vous avez la possibilité de soit suivre en fait un modèle, en fait, un scénario qu'on va vous proposer avec une suite de commentaires LinkedIn, email 1, message 1, etc. Et vous pouvez aussi construire votre campagne vous-même en fonction des étapes que vous voulez faire. Donc, on va prendre un exemple ici. Je vais commencer par un commentaire LinkedIn. Ensuite, je vais mettre un premier email. Et ensuite, je vais mettre une tâche d'appel. Prenons un exemple. Dans ce cas de figure-là, il n'y a pas de demande de connexion LinkedIn ou de message LinkedIn. Dans ce cas de figure-là, en fait, automatiquement, je vais lancer ma campagne, ajouter les contacts. Ce que je recommande quand vous voulez utiliser les tâches d'appel, c'est d'acheter des packs de crédit téléphone. Parce que si vous voulez faire des appels, mais vous n'avez pas le numéro, ça risque d'être compliqué. Et donc, ça, c'est déjà le premier prérequis. Alors, à part si vous voulez naviguer entre plusieurs fenêtres parce que vous utilisez déjà tel ou tel outil pour trouver les numéros de téléphone. Ça, si vous voulez faire, vous pouvez le faire. Si vous voulez tout centraliser dans Humalinker, vous pouvez acheter des packs de crédit. Donc, vous lancez vos campagnes, les campagnes, elles tournent, les commentaires LinkedIn vont partir, les emails aussi, etc. Et puis, à un moment donné, on va tomber sur les tâches d'appel. Sur la tâche d'appel, quand vous allez rentrer sur la tâche d'appel, on va vous dire, tiens, voilà, Jessica, elle est VP Sales de Airplane Painter. Elle a une personnalité influenceur sur le disque. C'est une personnalité plutôt créative, plutôt amicale. Vous allez pouvoir nouer une relation plutôt sympa avec elle. Il ne faudra pas appeler de manière trop dure, etc. notamment. Vous avez des informations sur son expérience, tranche d'âge, niveau de seniorité. Vous serez automatiquement à quelle campagne elle est rattachée. Et automatiquement, vous allez pouvoir passer à l'action. Enrichir le numéro de téléphone, par exemple, ici, etc. Vous passez à l'action, donc vous prenez votre téléphone. Si vous avez AirCall, Ringover, vous installez l'extension Chrome de Ringover ou de AirCall sur notre navigateur et vous verrez qu'on va venir entourer automatiquement le numéro de téléphone présent à l'écran. Passez votre appel. Vous allez pouvoir mettre vos petites notes ici en bas. Si vous avez votre CRM connecté, hop, automatiquement, on viendra loguer les notes dans le CRM. Et en fonction de ce que la personne vous répond, vous allez mettre soit cocher pas intéressé, intéressé, rendez-vous pris, ignoré. Si la personne, elle est pas intéressée, on va automatiquement arrêter la campagne. Si elle est intéressée, en fait, on va arrêter la campagne aussi, rendez-vous pris, etc., etc. Donc, ça vous permet de pouvoir passer à l'action. Si vous cliquez sur ignorer, on va ignorer l'appel, mais on va continuer les étapes des campagnes. Voilà. Ça vous permet de pouvoir avoir un petit peu plus de matière et vous pouvez replanifier la tâche aussi dans le futur. Voilà. Et automatiquement, vous allez pouvoir voir les tâches qui sont effectuées, pas effectuées, et vous pouvez bien entendu cocher des cases directement ici, elles seront automatiquement barrées. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question pour Marie-Laure. Alors, je relis, mais du coup, c'est à nous d'appeler ou est-ce un rendez-vous pris au cours de la campagne?
Alors, c'est à vous d'appeler. Sur la tâche d'appel, c'est une tâche d'appel, c'est un reminder, en fait, pour vous dire, hey, à cette étape-là, hop, tu dois faire un appel. Et toutes les étapes d'après sont, pour le moment, bloquées tant que l'action n'est pas réalisée. Et si au cours de la campagne d'appel, bah, tu dis, bah, ça y est, j'ai réussi à prendre le rendez-vous, tu cliques sur rendez-vous pris et automatiquement, ça va arrêter les autres étapes. Je précise d'ailleurs, et on nous pose souvent sur le chat, quand vous avez une réponse qui est faite, que ce soit sur email ou LinkedIn, on va automatiquement l'identifier et on va automatiquement couper les autres étapes. Il ne faut pas que vous vous inquiétez, vous dire, oh là, mais qu'est-ce qui serait passe? On m'a répondu sur LinkedIn, mais j'ai un prochain email que je n'avais paramétré à la base. Non, on va faire la synchronisation entre les deux. Idem si vous avez en fait une personne qui est en vacances, par exemple. Donc là, je vais vous montrer ça. Hop, on a une petite section qui en parle directement sur le site internet. Et je vais vous partager mon écran là-dessus. Ça sera très certainement le mot de la fin. Hop, vous voyez ici sur notre site internet que automatiquement, en fait, l'IA va aller analyser les messages qui sont envoyés. Si on a une réponse, en fait, pardon, les messages qui sont reçus, si on a une réponse qui dit je suis en vacances, donc out of office, etc., je suis en vacances, automatiquement, on va le détecter et on va replanifier, en fait, la prochaine date en fonction de la bonne date de retour. Ça, c'est hyper important. Donc, on va venir replanifier les étapes en fonction de la date à laquelle rentre de vacances la personne. Voilà. Ça vous permet de pouvoir avoir vraiment un outil IA intelligent qui travaille pour vous au quotidien, comme l'a dit Cécile. On n'est pas là pour remplacer les humains, on est là pour vous assister, pour faire que vous êtes finalement les plus performants dans votre quotidien. Voilà, trouver des nouveaux clients et vous accompagner pendant que vous êtes focalisé sur d'autres tâches à encore plus haute valeur ajoutée. Et on a ensuite donc une question de Damien qui nous demandait si c'était possible de pouvoir faire de l'analyse de profils de personnes, de profils de prospects, l'analyse disque, sur la base des contacts qui sont présents dans le CRM. En effet, c'est dispo dès le plan business. On va analyser la personnalité de totalité des personnes qui sont présentes dans ton CRM. Et bien entendu, on peut ensuite faire de la customisation avancée pour pouvoir renvoyer la donnée à l'intérieur de ton CRM, loguer en fait le DI du profil, etc. par exemple. Donc ça, il n'y a pas de souci, disponible à partir du plan business. Voilà, mais écoutez, merci en tout cas. Un petit peu dépassé, désolé, mais je pense que c'est au moins vous avez un max d'informations. Vous avez pu voir le retour d'expérience de Cécile, voir d'autres exemples aussi de clients. Donc, comme je le disais, freelance, dirigeants de TPE, PME, des équipes commerciales de toute taille, des équipes commerciales de 3 personnes à des équipes de centaines de personnes aujourd'hui. Le seul prérequis, c'est que vos prospects soient présents sur le web, que ce soit du B2B et que automatiquement, vous puissiez les engager avec le maximum de personnalisation. Voilà, n'hésitez pas à rentrer en relation avec nous sur l'email contact. Vous pouvez nous envoyer, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn aussi si vous avez des questions. Et on se fera un plaisir d'y répondre du mieux que possible et de vous orienter sur le meilleur plan pour vous. Voilà, merci à tous, bon appétit et à bientôt.